Dans cette vidéo, on va voir comment personnaliser et comment organiser notre tableau de bord WordPress. Donc là, on est sur le tableau de bord, c'est vraiment la page d'accueil quand on se connecte à notre WordPress, et tu vois que c'est un petit peu le bazar, il y en a un petit peu partout, et on n'arrive pas trop à distinguer à quoi sert quoi. Donc ce qu'on va faire, la première chose qu'on va faire avant toute chose, c'est de retirer, d'épurer. Tu sais, c'est important quand on est dans un tableau de bord d'un logiciel, ou quand on est sur son bureau par exemple, ou c'est pareil pour si tu as un PC ou un Mac, sur l'accueil, c'est important que ça soit épuré, que ça soit organisé, et qu'il n'y ait pas des choses dans tous les sens, c'est important vraiment que ça soit clair, que ça soit clean, et que tu puisses t'y retrouver facilement. Donc on va cliquer sur Options de l'écran, et on va retirer tout ce dont on n'a pas besoin. D'accord? Donc la première chose qu'on va retirer, déjà, c'est d'un coup d'œil. D'un coup d'œil, tu vois, t'as pas besoin, c'est ce qui est ici. On voit les articles, on voit les pages, on s'en fiche un peu, tu vois, de savoir combien il y a d'articles ou combien de pages, combien il y a de. Enfin, quel est le nom du thème, on s'en fiche un peu. Donc déjà, on va le retirer. Ensuite, activité, tu vois qu'on voit la liste des articles, et je crois qu'on peut voir aussi les derniers commentaires qui ont été publiés. Donc ça, c'est pareil, on s'en fiche un petit peu. Ensuite, ça, on va le garder parce que c'est très important, on en parlera dans la partie consacrée au trafic et au référencement, je te parlerai de tout ça, c'est hyper important, et ça nous permet surtout de savoir un peu si on a du travail de référencement à faire, donc c'est bien de l'avoir sur la page d'accueil. Ensuite, brouillon rapide, alors très sincèrement, je m'en suis jamais servi, ça sert tout simplement à écrire un article très rapidement. Le truc, c'est que tu as juste à faire article, ajouter, et tu as la même chose. Donc autant le supprimer, on n'en a pas besoin, ça fait des années que je suis sur WordPress que je m'en suis jamais servi. Et puis, événements et nouveautés WordPress, on n'en a rien à carrer non plus. Savoir qu'il y a un WordCamp à Paris, c'est super, qu'il y a un PHP Tour à Montpellier en 2018, c'est super, mais très sincèrement, ça me concerne pas, je m'en fiche un petit peu. Donc ça, on va fermer. Ah, tu vois qu'on on est un peu plus clean là-dessus. Là, c'est des articles en anglais. Malheureusement, on ne peut pas le retirer parce que, voilà, tout simplement, ça fait partie de ce widget-là. Mais déjà, on est un petit peu plus clean sur l'aspect général du tableau de bord. Ensuite, ce qu'on va faire, on va aller un petit peu modifier, si on a des choses à modifier, dans Utilisateur et votre profil. Donc ça, on va pouvoir donc un peu modifier le profil. On en a parlé vite fait avec les couleurs du tableau de bord, on va voir ça juste après. Bon, on va le voir maintenant à ce moment-là. Donc on peut changer la couleur du tableau de bord. Alors ça, on a lumineux, on a bleu, on a café, on a ectoplasme, on a minuit, ocean et lever du soleil. Bon, c'est assez joli, mais on va laisser, bon, par défaut, moi je suis habitué à ça. Après, tu vois, ça peut te permettre de changer un petit peu d'ambiance, et puis après, tu peux faire un site avec une certaine couleur, un site avec une autre couleur, et ça te permet aussi de pas de. Cette vidéo est un extrait de ma formation 21 semaines pour vivre de son blog. Dans cette formation, on verra comment gagner sa vie avec son blog de A à Z. J'ai préparé une présentation complète de cette formation, le lien est sous cette vidéo, à tout de suite.